fait qu'un COMEX, qu'un COPIL ou qu'un comité de direction ou qu'une équipe de managers, un chef de projet avec son équipe, réussissent à se dépasser pour collectivement atteindre des objectifs qui paraissaient au début peut-être réalisables, mais finalement avec tous les freins et toutes les contraintes, difficiles à atteindre. À partir de vous-même, donc vos valeurs, vous pouvez finalement diffuser dans une équipe. L'équipe, du coup, vous entraînez autant que vous l'entraînez au départ, et que vous pouvez aussi capitaliser les éléments de flow pour être encore plus performant, encore mieux relever les challenges et voire participer à une évolution de votre organisation. Le point de départ de tout ça, c'est vous. C'est vous. Et donc, c'est tout le contraire d'appliquer une méthode qu'on vous donne. Vous avez des clés en vous et vous mettez en marche une mécanique qui après vous dépasse. La science, c'est la science de l'axiologie. Quand une personne connaît ses valeurs, elle est axée. Elle connaît son télos, sa finalité, et tout s'oriente dans sa finalité. Nous avons tous des valeurs qui nous touchent, qui sont uniques. On peut mettre les mêmes mots, mais la manière dont on va les interpréter, l'image, l'émotion, le ressenti qu'on va mettre derrière va être différent. Revenez sur le temps. Quelles sont les 3 réponses que vous avez faites? Comment est-ce que vous occupez le plus votre temps? Vos journées, à la fois hebdomadaires, travail, mais aussi en dehors du travail. Vos pensées, à quoi vous pensez le plus? Vos discussions, de quoi vous parlez le plus naturellement de vous-même? Qu'est-ce qui vous anime le plus en termes de sujet de conversation? Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie? Où est-ce que vous mettez le plus votre argent? Voilà. Donc sur ces 6 questions, vous pouvez avoir 2 à 3 réponses. Donc ce qui fait entre 12 et 18 réponses. Maintenant, regardez ces réponses, non pas dans l'activité, mais dans ce qui vous anime derrière chaque réponse. Et regardez les réponses les plus fréquentes. Votre première valeur, ça va être la réponse la plus fréquente. Vous prenez une problématique actuelle que vous avez en tête sur un périmètre, voilà, et on vous invite à vous poser la question, finalement, c'est quoi la vision qui fait un peu rêver derrière ce que j'ai à faire? Quel type de relation où je veux développer avec les gens avec qui je travaille? En termes d'action, comment je peux y mettre un peu plus de fun? Est-ce que j'ai des espaces pour permettre aux gens de réfléchir? Quel type d'émotion je véhicule moi et je veux promouvoir au sein de mon organisation? Quel type de sensation je permets aux gens d'expérimenter ou pas? Le flow, c'est cet état, on l'appelle aussi état optimum, où on est au top de soi-même, on a l'impression que son corps, on n'a plus vraiment conscience de son corps et on est vraiment au top de ses capacités. Ce n'est pas une vision de l'esprit, il y a vraiment une réalité chimique et neurologique au phénomène du flow. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous remémorer un moment de flow? Du bien. Vous voyez comme c'est magique en fait. C'est magique. Et ça coûte rien de se remémorer un bon moment de flow où on s'est dépassé et ça donne énormément d'énergie. Csikszentmihalyi, il a fait une étude sur des exécutifs, donc des cadres vraiment de haut niveau, et il expliquait qu'en réalité, ces gens-là, ils s'ennuient assez souvent en vacances. Et ce qui les motive dans leur travail, bon, souvent ils ont la tête qui tourne quand même très très bien, c'est le flow. Parce qu'ils sont, un peu drogués à cet état. Et ça explique leur performance, entre autres. Malgré cela, tout le monde disait qu'ils étaient morts, que ça ne servait à rien, qu'ils avaient investi à contre-courant et que c'était du déchet. Et là, ils sont en train de montrer que c'est possible. Ce n'est pas fini, ils ont passé une première étape. Il va y avoir un autre dépassement, un autre challenge. Mais quelque part, ils ont réussi à dépasser ce challenge parce qu'ils se sont remis en cause et qu'ils sont allés dans ces états optimums, qui sont déployés. Et toute l'équipe ne voulait pas y aller. Mais il a suffi qu'il y ait sur les 12 directeurs, la moitié à peu près qui ont envie de travailler ça de leur côté. Et quand ils en parlaient, les autres ont eu envie d'y aller. Donc ils ont commencé à créer, si je reviens ici, des succès passés. Et quelque part, quand ils sont allés dans le désir futur de dépasser la première grève d'août pour aller sur la deuxième grève, ils sont allés sur le terrain, ils ont tenu face par rapport aux grévistes avec des baramines, donc très difficile. Et ça, c'est un exemple de science des valeurs, des 3 centres, d'état de flow, de séquences neuro-émotionnelles que j'appelle exécutives, où une équipe peut apprendre à se dépasser.